Miroslav Radman, vous venez de publier chez Plomb un livre qui s'intitule Au-delà de nos limites biologiques. Pourquoi avoir écrit ce livre? Pour la première fois dans ma carrière, des chercheurs qui ont travaillé surtout avec les bactéries, j'ai vu une possibilité de transposition, une projection d'une application à l'homme qui pourrait changer la civilisation humaine. C'est un bavardage. Au lieu d'une rencontre dans le café, où on se parle autour d'un café ou un verre de vin. La longévité humaine, l'espérance de la vie a doublé. On a gagné 40 ans en 160-170 ans. Est-ce que, en sachant de quoi il s'agit, nous pouvons condenser ça? Ne pas attendre encore 170 ans pour doubler la vie, mais de la doubler en 10 ans. Il y a des individus, comme Jean Calment, qui sont apparemment résistants à toutes les maladies pendant très très longtemps. Et c'est certainement à cause de la génétique. L'autre, que toute la population humaine vit chaque jour 6 heures de plus en ne sachant pas pourquoi vraiment. Donc de combiner ces deux choses et de se dire, peut-on créer un projet de recherche où on va se dire beaucoup mieux que de tomber malade et de dépendre de la médecine, des milliers de médicaments, de la chirurgie, de chimiothérapie, etc., d'éviter la maladie. La prévention comme une stratégie majeure, dominante, plutôt que la thérapie. Ça, c'était ma motivation. Il y a des espèces, des petites bestioles, qui sont quasi immortelles. Rien n'interdit dans la science, dans ce qu'on connaît des systèmes biologiques, de concevoir une quasi-immortalité. Est-ce qu'on peut commencer à penser d'utiliser les ressources des génomes humains, de 6 milliards et demi de génomes, pour nos petits enfants dans le futur? Par exemple, pourquoi ne pas être tous résistants au sida? Et les technologies existent, et ça fait peur seulement, et je ne sais pas pourquoi, de se poser la question. Pourquoi ne pas partager davantage, voilà, même la génétique.